Bonjour! Aujourd'hui, on vous propose de découvrir les coulisses du travail de Cléa Dieudonné, illustratrice indépendante et créatrice de l'album maintes fois récompensé, La Mégalopole. Elle a étudié le graphisme et la conception multimédia, notamment à l'école des Gobelins à Paris. Elle travaille actuellement en freelance pour des agences numériques et des startups. En parallèle, passionnée de dessin et d'illustration, elle se consacre à la création d'albums jeunesse. Ses ouvrages se distinguent par leur originalité, toujours dans l'exploration du livre-objet. Elle a gentiment accepté de nous livrer sa vision du livre jeunesse et de nous amener dans son univers. Alors, allons-y! Je crois que pour moi, l'envie de faire de l'illustration, ça vient de raconter des histoires. C'est ça vraiment qui m'intéresse, je crois. Et j'ai toujours dessiné en même temps que j'imaginais des histoires et écrit des petits contes ou j'ai essayé d'écrire des BD quand j'étais au collège et au lycée. Bon, c'était pas fantastique, mais en tout cas, j'ai mis du temps à comprendre, mais je crois que c'est très lié pour moi les deux. Et du coup, dessiner, c'est toujours dans l'idée de me raconter quelque chose. Et je pense que l'illustration et les histoires, c'est venu depuis que je suis petite. Comme tous les enfants, j'ai beaucoup dessiné. Et en fait, j'ai jamais arrêté. Donc au collège, au lycée, j'ai continué à énormément dessiner. Et après, j'ai pu continuer par un parcours en école d'art. Et je me suis un petit peu professionnalisée. Mais écrire des histoires, bon ça, j'ai continué à le développer aussi pendant des années et des années. Et au bout d'un moment, j'ai réussi à atteindre quelque chose d'un peu plus fini et qui a pu prendre la forme d'un livre vraiment publié. Mais je crois que c'est un long parcours en fait, depuis l'enfance. En fait, quand je travaille, je crois que j'essaye de trouver d'abord un petit peu un thème et une sorte d'embryon d'idée sur qu'est-ce que ça pourrait être le livre, mais je travaille d'abord à la forme que ça pourrait prendre. C'est un peu le créneau que j'ai choisi aussi de faire des livres un petit peu objets avec un système particulier de pliage ou avoir un petit système. Donc c'est mon niveau défi à chaque fois que je crée un nouveau livre de trouver un nouveau système qui marche. Sauf pour un de mes livres où j'ai repris le même système que La Mégalopole. Donc j'ai 2 livres qui ont le même système, mais sinon j'essaye à chaque fois d'en trouver des nouveaux. Donc c'est aussi un petit peu long et c'est beaucoup d'exploration et d'essais. Donc je passe beaucoup de temps à plier plein de petits bouts de papier et essayer de trouver un système papier intéressant où je me dis « Ah là, il y a quelque chose à exploiter, quelque chose qui pourrait marcher ». Et en général, l'idée du thème, de l'histoire vient avec et tout fait sens et cool après, découle de la forme du livre. Du coup, j'élabore le texte et les illustrations en même temps. En plus, c'est pratique, ce que j'ai pas envie de dessiner, je le mets pas dans l'histoire. Ou si je me rends compte qu'il y a un truc qui marche pas visuellement, je peux recorriger l'histoire, et ainsi de suite. Donc c'est assez pratique de faire les deux. Et l'histoire est finie quand même avant que je finisse tous les dessins, mais des fois ça peut être modifié jusqu'à la dernière minute. En fait, j'ai rencontré Guillaume Griffon de l'Agrumes en 2013, il me semble bien, au Salon du Livre de Montreuil, où il y avait des rendez-vous avec les éditeurs organisés. Et j'avais pu présenter des projets de livres que j'avais à ce moment-là, dont un que j'avais quasi fini, mais qu'il a trouvé moins intéressant. Et j'étais arrivée avec cette petite idée de la mégalopole, en fait, qui est surtout l'idée du pliage en accordéon, enfin enroulé. Et j'avais à peine fait un bout d'illustration et une vague idée d'histoire, mais je pense que tout de suite Guillaume a senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant et après il m'a aidé pendant des mois à développer le livre. Donc le système était tout trouvé cette fois-ci, c'était plus facile, mais j'ai passé du temps à écrire l'histoire et à imaginer le contenu de la ville. C'est un petit peu particulier aussi de créer cette immense illustration qui fait quasiment 4 mètres de haut, c'était assez difficile et laborieux, mais très intéressant et amusant. Et du coup il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et depuis, on a fait, moi je crois, 5 livres ensemble, et le 6e à venir à l'automne, donc ça continue comme collaboration. Mais comme je suis très lente, je pense qu'on doit faire peut-être un livre par an ensemble, même pas. Ça prend beaucoup de temps à élaborer, et puis aussi c'est des livres avec beaucoup de détails, donc c'est très très long à faire. Comme j'expliquais avant, moi je pars toujours du format du livre et d'un système, donc j'essaye déjà de trouver des idées un petit peu vagues, j'en parle à Guillaume si c'est faisable ou si ça coûte pas des milliers des cents, forcément, j'ai toujours plein de petites idées, mais pas très développées.
Et après, je choisis d'en développer quelques-unes où j'ai des idées au fur et à mesure. Ça peut prendre des mois, des années. Et quand je sens que j'ai une maquette qui est un petit peu prête, j'en ramène à Guillaume, on en discute ensemble, donc des petites maquettes papier, et on regarde, et il me fait des critiques, et grâce à ça, je peux les améliorer, les retravailler. Et ça prend encore quelques mois de plus. Et à un moment, on sent que ça marche, et on se met d'accord, et on sent tout d'un commun accord, on sent que c'est bon, il y a une piste forte qui se dégage. Et là, je commence à écrire l'histoire et à faire les illustrations. Mais le thème découle toujours du format du livre. Après, Guillaume il m'aide pour le texte aussi et les illustrations, mais en général, il intervient un petit peu moins sur les illustrations. Il a moins de choses à redire. Pour le texte, il m'aide aussi beaucoup parce que c'est aussi compliqué d'écrire quand on n'a pas tant que ça l'habitude. Et il me fait toujours des retours très pertinents, mais peu de retours, mais qui m'aident toujours beaucoup à avancer. Par exemple, quand j'avais écrit un des premiers jets de mon dernier livre, La Villa, au début, j'avais écrit toute l'histoire. Donc, c'est une petite fille qui va chez sa tante pour l'été. Elle traverse toute la maison. Et chaque double page, c'est une pièce de la maison. Et elle vit une aventure dans ce grand manoir. Et il m'avait fait remarquer, une des premières versions que j'avais fait de l'histoire, où en fait, l'héroïne était très passive. Il m'avait dit qu'en fait, tous les autres personnages décidaient pour elle ce qu'elle allait faire et l'emmenaient dans la page d'après. Mais elle n'était pas du tout active. Et j'avais pas du tout remarqué en relisant ça. Donc j'ai réécrit toute l'histoire en faisant beaucoup d'efforts pour justement créer un personnage beaucoup plus dynamique et proactif qui, elle, décidait d'emmener tel ou tel personnage à la page d'après et était moteur de l'histoire. Donc c'est une toute petite remarque, mais qui a eu d'énormes conséquences et qui était très importante. Parfois aussi c'est sur les images. Je me rappelle que la mégalopole, quand j'avais fini toute l'illustration après des mois et des mois et des mois, il m'avait fait remarquer qu'à la fin on voyait pas le personnage, le héros, le petit extraterrestre partir, et du coup ça manquait un petit peu d'une fin visuelle. Donc j'ai rajouté tout en bas à droite du livre, on le voit partir avec sa jeune fiancée sirène. Donc c'est un détail, mais c'est aussi important. Alors oui, c'est un support qui est très riche, le livre jeunesse, parce qu'il y a une grande place pour l'illustration. Et ce que j'aime beaucoup dans justement avoir toute cette place pour tous ces petits personnages, c'est qu'on peut raconter autre chose que juste le texte. Souvent, moi, je fais une histoire principale où le héros fait ce qu'il a à faire et tout se passe très bien. Et en parallèle, j'aime bien mettre plein de petits autres personnages qui ont l'air très affairés à faire d'autres choses. Et des fois, des choses aussi absurdes. J'aime bien que les enfants puissent regarder l'image et tout d'un coup se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui ?» Ou avoir des personnages qui reviennent d'une page à l'autre et que je dissémine un petit peu des indices sur toute la vie parallèle des autres personnages et qu'il n'y a pas juste le héros, un peu comme une vraie ville qui fourmille ou comme la vraie vie, quoi. Il n'y a jamais qu'un seul personnage, il se passe toujours plein de choses. Et ça, j'adore. Et c'est vrai que c'est possible que parce qu'il y a des très très grandes planches avec beaucoup de détails dedans. C'est aussi un format de livre particulier parce qu'on peut se permettre énormément de choses, justement jouer sur la forme, faire des pop-up ou des découpes, choisir complètement un format. On n'aurait pas ça avec d'autres formes de livres, donc ça c'est génial. Et puis c'est un public particulier aussi, je trouve. Ce qui est vraiment gratifiant avec les enfants, c'est qu'ils utilisent beaucoup les livres, ils les lisent mais plein de fois, tandis qu'un roman, en étant adulte, souvent on lit une fois et puis on pose sous l'étagère. Tandis qu'un enfant, il va s'en emparer, il va jouer avec, il va s'imaginer plein de choses et il a une vraie connexion avec le livre, je pense, enfin, s'il lui plaît. Donc potentiellement, c'est particulier. C'est vrai que pour tous mes livres, pour l'instant, j'ai développé des livres dessinés à l'ordinateur en vecteur sous Illustrator. Donc ça donne un style très particulier. J'ai fait exprès de dessiner que des lignes droites en aplat avec des couleurs très vives. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça oblige à simplifier. On ne peut pas montrer tous les détails. Et je me rappelle que j'aimais beaucoup ça dans les illustrations de Quentin Blake en étant petite, qu'on ne montre pas tout, parce que ces illustrations à lui sont un petit peu schématisées dans un sens. Ça laisse aussi un peu de place à l'imagination. Tandis que des illustrations beaucoup plus réalistes vont tout montrer et vont peut-être trop imposer à l'imaginaire de l'enfant. Donc ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Sinon, pour mes autres inspirations, je crois que je suis plus inspirée par des écrivains que vraiment des illustrateurs. Enfin, bien sûr, j'aime beaucoup d'illustrateurs différents, mais ça serait trop long de tous les lister. Mais ce qui m'a beaucoup influencée depuis que je suis petite, je crois, c'est Roald Dahl et aussi Franquin.
C'est des univers très espiègles où les héros sont assez inventifs, créent toujours plein de choses et il y a toujours de l'humour aussi dans ces univers. C'est ça que j'aime bien. Je pense que c'est intéressant de développer des livres au format originaux parce que ça surprend les enfants, ça les pousse à peut-être utiliser le livre différemment. Et même physiquement, j'aime bien l'idée qu'ils ne peuvent pas juste être assis à tourner les pages, mais que justement, on crée un objet un petit peu spécial. Ils vont inventer des nouvelles formes de lecture, comme mon premier livre, La Mégalopole. C'est un immense livre qui doit faire presque 4 mètres, je crois, déplié. Donc en fait, on ne peut pas le lire sur un canapé ou à une table, ils sont obligés de se mettre par terre et c'est assez transgressif. C'est assez rigolo parce que quand je le montre, il y a des fois, je vois qu'il y a des parents qui sont un petit peu... ça les gêne un peu de mettre un livre par terre parce que non, un livre, on en prend soin, on le pose sur une table ou justement parce que les enfants peuvent s'étaler dessus comme un tapis et je trouve ça assez marrant qu'ils puissent se réapproprier l'objet mais que eux-mêmes ça les perturbe un petit peu, ça les surprenne, ça c'est assez rigolo. Alors pour vous en dire un petit peu plus sur mon prochain livre, ça fait très longtemps que j'y travaille, je crois que j'ai commencé à bosser dessus après La Mégalopole, donc ça doit faire je sais pas au moins 4 ans. Et je voulais faire un livre de théâtre avec lequel on pourrait jouer l'histoire. Donc l'histoire, on pourrait assez vite la savoir par cœur, il faut qu'elle soit très simple. Et les parents pourraient faire tout un petit spectacle aux enfants. Et ça a été compliqué de trouver une forme qui marchait bien. Et j'ai fini par trouver cette forme de livre-masque, où du coup on peut jouer les personnages. De fil en aiguille, l'histoire c'est très très simplifié. Et du coup c'est vraiment centré sur faire les cris d'animaux. Donc... ça sera assez rigolo d'imaginer les parents devoir faire l'âne ou le mouton ou la grenouille. Mais ça permet d'avoir un livre vraiment interactif, quoi. Et les enfants pourraient aussi s'y mettre. Et je pense que j'ai rajouté l'idée du pop-up aussi parce qu'un visage en grand, c'est pas si intéressant visuellement. Enfin bon, moi j'arrivais pas à le faire intéressant. Peut-être d'autres pourraient réussir en illustration. Et j'avais aussi envie de me lancer ce défi d'essayer de faire du volume. Et donc j'ai acheté plein de livres sur comment faire des pop-up et j'ai passé des après-midi entières à découper des milliards de feuilles de papier et j'ai fini par réussir à faire ces petits masques, donc je suis assez contente et je crois que le livre est assez rigolo et j'ai hâte qu'il sorte. C'est aussi un projet complètement différent de mes projets d'avant parce qu'il est beaucoup plus minimaliste. Il a demandé beaucoup de temps de conception, mais c'est pas forcément visible dans l'objet fini. C'est pas du tout des illustrations qui font mille de détails justement, c'est un autre type de livre. Donc c'est aussi intéressant pour moi d'avoir changé de façon de procéder. En fait, ça peut sembler peut-être étrange pour quelqu'un qui fait des livres pour enfants, c'est pas très classique comme association, mais en fait, moi j'ai étudié le design et notamment le graphisme et la conception de projets multimédia. Donc en fait, c'est assez proche d'une partie de ma pratique aussi, et même quand je fais des illustrations pour des clients, je dessine beaucoup pour le web, donc je suis très liée à cet univers-là et j'avais envie de créer des livres digitaux. Je devais faire d'ailleurs l'adaptation de La Mégalopole, mais c'est tellement titanesque que pour l'instant j'ai repoussé, je ne suis toujours pas arrivée. Mais entre-temps, j'ai fait l'adaptation, oui, avec quelques briques de Vincent Godot. Et c'était un livre pop-up à la base, enfin c'est pop-up. Et c'était très intéressant d'essayer d'adapter les volumes en animation et de convertir un livre interactif sur papier en interactivité à l'écran. Et du coup, dans l'autre sens, ça m'a fait réfléchir sur mes propres livres et j'ai essayé de penser à partir de ce moment-là des livres papier qui pourraient être interactifs. Comme un écran est interactif, on peut aussi avoir des interactions avec le papier et depuis je me suis plus centrée sur le papier que le numérique, mais justement dans cette optique d'exploration des possibilités du papier. Et ça m'intéresse vraiment et j'ai encore plein d'idées. Mais c'est pas facile, c'est un vrai défi, mais on continue. De faire des livres papier, c'est vrai que c'est aussi plus simple parce qu'un livre numérique, ça demande aussi de collaborer avec un développeur et des sound designers et toute une équipe. C'est extrêmement long à développer, corriger les bugs et tout, faire les animations. C'est vraiment beaucoup de travail et on est obligé d'être en équipe. Tandis qu'un livre papier, c'est vrai que je peux le faire toute seule avec l'aide de mon éditeur et je peux y arriver. Un livre numérique, j'en fais un petit peu moins dernièrement, oui, notamment à cause de ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, il y a plein de choses à faire. Et c'est un secteur en plein développement, je pense, et en plein questionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces écrans Et à la fois, j'ai cette réflexion de me dire que c'est pas bon non plus pour les enfants d'être trop sur les écrans. Et donc, je suis un peu freinée dans ma conception de plus de contenu
les écrans pour les enfants. C'est vrai que pour l'instant, j'ai plus envie de faire du papier, même si c'est moins écolo peut-être. Voilà, c'est la fin de cette interview. Un grand merci à Cléa Dieudonné pour nous avoir partagé toutes ces photos et ces informations. On a hâte de découvrir son prochain livre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un prochain interview.